Un colis que je viens de recevoir, dont normalement c'est un Hyper M2. C'est quoi un Hyper M2? C'est un contrôleur qu'on se branche sur le PCI Express d'un PC afin de créer une extension pour rajouter des barrettes de stockage supplémentaires. Des barrettes de M2, NVMe. Ce sont des barrettes de stockage hyper rapides, mais hyper chères aussi. Voilà ce qu'il y a dans ce paquet. J'ai commandé le paquet pour à peu près 50 €, dont il y a 4 pattes thermiques, des lames pour fixer sur le PC. Ici, le Hyper M2 en métal aluminium, je pense. Il est assez lourd. De la marque Jay-Z, il y a un tournevis jetable. Attention, une coupe le doigt à l'extrémité. Les pattes, il y en a 4, puisqu'on peut intégrer 4 barrettes de stockage M2. Par contre, j'ai commandé en lot avec des plaques de dissipateur. Apparemment, il n'est pas compris dans le paquet. Je sais pas, ils l'ont envoyé peut-être avec le deuxième colis parce que j'ai commandé d'autres plaques dissipateurs en supplément. Mais apparemment, j'ai juste le contrôleur PCI Express. Donc, ils ont fixé 2 vis, il manque encore 2 vis. Là, on a un paquet avec tous les vis qui va avec. On va essayer de démonter pour voir comment c'est à l'intérieur. Apparemment, c'est très petit, hein. Donc, c'est coupant ici. Il y a des déchets de plastique qui n'ont pas poli. Donc, ça, du coup, c'est un tournevis jetable. C'est assez long, hein. C'est assez long. Les 4 vis pour fixer les plaques très lourdes. D'ailleurs, on va continuer d'ouvrir le deuxième vis. Donc, c'est pour simplifier, en fait, l'ouverture. Parce que là, comme il n'y a rien à l'intérieur, on fait fixer 2 vis. Je vais mettre ici pour ne pas perdre les vis. Donc c'est du métal lourd, donc l'ensemble très épais, très lourd. Il y a 2 places ici pour d'emplacement pour la M2, NVMe derrière, encore 2 places, donc numéro 3 et numéro 4. Ça fait 4 barrettes de stockage en SSD M2. Donc normalement sur la carte graphique, vous avez la carte mère, vous avez déjà 1 ou 2 places. Donc tout dépend de la marque que vous allez acheter pour la carte mère. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça quand il n'y a pas assez d'espace pour stockage de SSD, on achète des contrôleurs comme ça. Là ici j'ai 2 autres SSD que j'ai mis en USB afin de pouvoir se connecter sur un PC qui n'a pas assez d'ajustement de slot de M2. Donc c'est pour ça. Donc il vaut mieux, si on veut garder la vitesse d'écriture et de lecture, au lieu de mettre en USB, on va mettre avec le boîtier contrôleur Hyper, ça s'appelle un Hyper. Celui-là c'est Hyper Pro, d'une autre marque Asus, tout ça. Là, normalement, on pousse et ça retire. Il n'y a pas de vis pour visser mes clés USB que j'ai commandées en ligne. Ça, il y a des vis ou comment? Ah ouais, non, il n'y a pas de vis. Donc c'est juste pousser, appuyer sur les 2 côtés et pousser avec un léger force. Voilà. Ok, voilà, c'est en plastique. Et normalement, j'avais mis un peu de pâte thermique, apparemment pas sur l'autre. Là, le rouge, là, l'USB rouge contient le système Windows qui est déjà installé sur le M2, sur un ancien PC. Du coup, là, je l'ai mis en sauvegarde. Ici, la clé USB gris contient des données data uniquement. Là maintenant, on va essayer d'intégrer ces 2 M2 sur le contrôleur et de créer un RAID.
pour justement optimiser la vitesse d'écriture et lecture sur un autre PC. Donc on va démonter la clé USB afin de remettre sur le contrôleur. Mais il me manque toujours le dissipateur. J'avais commandé le dissipateur en cuir avec le contrôleur, mais apparemment là j'ai juste ce boîtier, le contrôleur seulement. Donc peut-être ils vont renvoyer avec mon deuxième colis où j'ai commandé 3 autres dissipateurs. C'est un peu chiant vu que normalement je devrais monter assez rapidement. Et là j'ai pas tout le matos. Là on va retirer. Là c'est un mini contrôleur on va dire pour l'USB. Et là, ici, derrière, la pâte thermique et la barrette de stockage. Donc, j'ai découpé de petites tranches pour remplir complètement les puces du M2, SSD M2. NVMe. Voilà, retirer, c'est tout ça. Il faut tirer, pousser pour intégrer. Donc, cette barrette sur la boîte, sur le boîtier USB rouge, faites attention fente. Ça, ici, c'est pour la vis, qu'on serre la vis pour serrer la barrette afin qu'il ne bouge plus. Là, normalement, il faut rajouter de la pâte thermique par-dessus avant de fermer le couvercle du Hyper M2. Il y a vis ou il n'y a pas vis? Non, il n'y a pas vis, hein, normalement. Non. On va voir. Non, il n'y a pas de vis, c'est juste 2 trous. Donc on va chercher un vis qui va pouvoir rentrer dedans. Il y en a plein de différentes tailles, donc c'est lequel qu'il faut prendre. Là. Celui-là, on va essayer avec celui-là pour voir si ça va rentrer. J'en suis pas sûr encore si ça va rentrer. Là, je crois que j'ai un peu du mal. Je sais pas si. Je crois que c'est un peu gros, hein, celui-là. On va voir avec d'autres vis. S'il y a un qui est un peu plus petit. Là, je vois qu'il y a des plus petits, beaucoup plus petits. Là, déjà, celui-là, il est petit. Il est encore plus petit. Ouais, il est encore plus petit que ça, encore. Non, on va essayer le plus petit. Au niveau vis, pour voir si ça rentre. Normalement, ça devrait être celui-là. Ouais, c'est pour pouvoir fixer la barrette. Il faut bien pousser la barrette M2 de stockage avant de bien visser. Non, bien enfoncé et bien calé par rapport à... on regarde les fentes, tout ça à l'intérieur, qu'on n'abîme pas comme ça. Donc le gros vis, c'est pour fixer le boîtier. Le petit vis, on va... Deuxième barrette, donc on va installer. Comme ça, on peut installer jusqu'à 4 barrettes de M2, NVMe. Comme ça, on obtient plus d'espace de stockage rapide pour le PC. C'est très utile en fait. Je conseille plutôt d'utiliser des barrettes M2 pour tout ce qui est travail au niveau montage vidéo. Voilà, donc on va retirer l'espace de stockage M2 et la barrette de contrôleur pour USB. Non, on va remettre sur le contrôleur Hyper M2. Celui-là, on va mettre à côté la clé USB que j'ai commandée. À part. Donc voilà, on a 2 barrettes de stockage M2 NVMe qu'on va intégrer dans le contrôleur Hyper M2. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Quand il y a un problème d'assemblage là? Ouais, je crois que c'est comme ça. Hein. Ouais, ça bouge plus trop. Ça reste fixé un peu. Là, le SSD, regardez bien, il faut bien regarder l'intérieur, les fentes, tout ça, pour qu'il soit compatible. Voilà, c'est comme ça qu'il faut appuyer légèrement, pas trop fort,
Ah non, j'ai deux barrettes qui sont différentes. Donc ça va être merdique pour le montage en RAID. Pour le montage en RAID, il faut toujours deux barrettes de la même capacité au niveau stockage et la même marque et référence. Ça permet de ne pas limiter la vitesse d'écriture, tout ça. Ça va brider en fait si vous avez des barrettes. Les puces, tout ça, le matériel utilise toujours, quand vous avez deux barrettes différentes, il y a une qui est rapide et une qui est lente. C'est toujours le plus lent qui va emporter sur le plus rapide. Parce que le lent, il ne peut pas aller plus rapide que le plus rapide. Donc, c'est pour ça, il va abaisser la vitesse de la barrette stockage rapide en lent, au même niveau que le lent. Donc, on perd l'avantage. Donc, il faut faire attention, prendre toujours la même marque et la même référence et surtout la même capacité de stockage. Donc, c'est pas ce vis-là, un plus petit. Donc, on va voir comment on va faire. On va poser les puces avec la mémoire M2 dessus. Ça bouge un peu là. C'est lequel? Des vis petits, gros. On va essayer le plus petit d'abord pour voir. Par rapport au trou, c'est le plus petit trou. Normalement, ça devrait rentrer pour celui-là. Je sais pas. Ouais, c'est bon, celui-là, ça marche. Donc, c'est le même vis. Les mêmes vis, en fait, que celui qu'on fixe avec le M2 sur le slot qui va avec. Donc, deux petits vis, pareil que pour le fixer le M2. Là, c'est le même. J'utilise le même vis, la même taille, la même longueur. Ouais, il y a un petit trou donc, qui est juste pour les petits vis. Alors que ici, c'est un peu plus gros. C'est bon, ça bouge pas trop. C'est bien ici. Je vais serrer un peu plus. Ça devrait être bon là. Le couvercle en métal lourd, donc qui utilise les 4 gros vis que j'ai mis ici pour ne pas perdre, pour qu'il ne bouge pas, qu'il ne court pas tout seul. Et on va essayer de fermer, de serrer avec les 4 gros vis. Il me manque juste la pâte thermique et le dissipateur qui n'est pas arrivé en même temps. Ça, c'est comment là? On va fixer comment là? Il y a petit, il y a le grand. C'est le petit ou c'est le grand? Le petit, on va fixer où là ça? Sur le côté peut-être? Ouais, ça doit être à côté. Donc, si j'imagine le PC, on pose debout et on doit faire la fixation sur le PC sur le côté. Donc, il faut fixer à l'intérieur normalement. Donc, c'est comme ça normalement, non? Le trou, ah ouais, le trou. C'est pour ça. On va voir. Si je ferme le couvercle et l'installation sur PC debout, donc lui, il devrait être sur le côté, donc fixé à l'intérieur dans les deux trous qu'on a vu tout à l'heure. Donc il faut la grosse barrette plutôt par rapport au boîtier. Donc on va démonter. On a installé pour rien là, pour l'instant on va redémonter, enlever les vis. Donc je pense que c'est les deux vis. Hein. Et là, on va fixer sur les deux trous avec la lame pour rester bloqué sur le PC. Voilà, ça devrait être comme ça, normalement. Oh oui, il le fait serrer pour... j'arrive pas à mettre dedans. Je crois que c'est pas comme ça. Hein. Non, ça rentre pas. Ça tourne un peu ça tourne un peu en rond là. Ah, non, c'est trop serré. Ça rentre pas du tout. On va faire comment là? Vu que ça ne rentre pas. Le vis sur la lame. Serrer un peu plus. Par contre, le tournevis en jetable, ça fait mal aux doigts. Donc je vais utiliser mon tournevis personnel.
qui est fait justement pour des petits outils, des petits matériels. Là, il est aimanté, mon tournevis. Là, on perd pas les vis en même temps. L'autre c'est jetable, c'est vraiment sans utilisation, on le jette directement. Voilà, tous les vis sont aimantés dessus sur le tournevis. Donc normalement, ça, c'est pas pour lui. Lui, il est trop petit ou quoi? Il y a une légère aimantation. C'est un peu trop large le trou. C'est pas pour lui alors. Ah oui, d'accord. La lame a des trous un peu plus serrés. C'est justement. Même si le trou est plus large, c'est pas important. Parce qu'il va fixer sur la lame qui devrait être en dessous. Il faut retirer le boîtier, oui. Il faut retirer le boîtier en dessous et de mettre la lame en premier. Donc il faut démonter tout. Que du temps perdu en fait. Donc on retire tous les vis. Les vis moyens, ceux-là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis la notice avec le matériel. C'est n'importe quoi, en fait. Là, il faut mettre les puces, la plaque de puces, par-dessus de la lame de fixation. Et là, je pose la vis et je fixe la lame en dessous, comme ça. Comme tout à l'heure, c'est un peu difficile à serrer. C'est justement, c'est pour qu'il ne bouge pas après. Malgré que la plaque de puce a un trou plus large, c'est pas important, vu qu'il va être serré sur la lame. Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, déjà, on sent déjà que ça va tenir dessus, mais il faut serrer convenablement. Donc, la vis sort par là. Non, normalement, ça devrait être bon. On va serrer un peu plus, parce que là, ça bouge un peu. Ça secoue et ça bouge, ça fait tic 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 tac tac tac. Ça, c'est pas encore trop solide, ça fait du bruit. Je vais serrer un peu plus. Hip hop, hip hop, hip 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 hip. Aïe, j'ai mal. Aïe aïe aïe, encore plus. Aïe, t'as mal. Tiens, prends ce coup de rein. Ça bouge un léger. On va poser pour stabiliser un peu et serrer un peu plus afin qu'il arrête de bouger, de trembler comme ça là. Voilà, là c'est beaucoup serrer un peu plus et ça bouge comme un tout petit peu. Et c'est surtout ça fait du bruit. Là on n'est pas en utilisation si on met le PC en route et que il y a ça qui commence à trembler, qui fait du bruit avec. Là c'est bon là, il est bien serré, ça bouge. Bientôt plus. Encore un tout petit coup de rein. Et tiens, prends ce coup là, tiens, tiens. T'aimes bien, tiens, prends ça. Là, c'est bon, il est bien serré. Là, on voit de travers les vis. Là, on va le poser sur la plaque alu hyper lourd. Donc, il y a des petits crevasses là, c'est pour justement pour la lame. Là, c'est bien, ça bouge plus, ça reste bloqué. Les mini vis. Donc, normalement, c'est beaucoup mieux avec mes tournevis qui sont aimantés. Donc, ça permet d'éviter de ramasser les vis à toutes les secondes. La deuxième vis. Ah, c'est très bien. Et là, les vis moyens. Là, encore les deux mini-vis pour les deux autres MD qui sont à l'envers de cette plaque. Là,
Vis moyen, ça passe très bien. Pour ces trous ici, c'est pas le même espace de diamètre de trou entre celui-là et tout à l'heure. Là, c'est bon. Là, il me manque la pâte thermique. Là, je ferme. Ça devrait tenir assez bien. Les crocs-vis maintenant. Donc, on va visser en diagonale, poser en diagonale, pour éviter d'avoir des décalages assez importants. Décalage de superposition entre des couvercles ou des pièces. Toujours mettre en diagonale en fait les vis. Et serrer, c'est pareil, on serre en diagonale un peu. Pour qu'il n'y ait pas de léger décalage. Après, la vis ne rentre pas correctement. Il est en biais, il est de travers ou le boîtier n'est pas fixé correctement. Donc, ils n'ont pas mis en supplément les vis. C'est juste assez pour le matos. Au début, je pensais qu'ils en rajoutent un ou deux mini-vis entre plus. Le croc-vis boulon en manuel, c'est pour ne pas utiliser les tournevis. Quand on fixe la lame du Hyper M2 sur le PC. Là, on va bien serrer les 4 longues vis du boîtier Hyper Pro de la marque JJ. On ne sait pas comment ça prononce. Ah, c'est bien. Voilà, ici c'est écrit PCI version 3 ou version 4 en X16. Donc, il fonctionne à plein vitesse, donc, pour 4 fois NVMe, 4 barrettes de stockage M2. J'ai déjà acheté une autre version, mais c'est en PCI 3 seulement, donc c'est pas super rapide. J'espère avec le PCI 4, ça va un peu plus rapidement. Parce que là, on perd quand même en vitesse par rapport au pur 100% en vitesse. Donc maintenant, on va rajouter ce M2, Hyper M2 sur le PC. On va le fixer plutôt. Il faut bien mettre dans le creux, la lame dans le creux pour que ça rentre entièrement et ça le slot qui s'adapte. Le croc-vis manuel sans tournevis, donc on peut utiliser la main ou serrer un peu plus fortement avec un tournevis croisé en croix. Donc ça permet de serrer un peu plus par rapport à la main. Voilà. Comme ça, on a le M2, Hyper M2 Pro qui est installé directement sur le PC afin d'obtenir la vitesse maximum des barrettes.